Salut les barbus, je suis Urial de Barbu In Game, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor et présentation de règles. Aujourd'hui, on va voir ensemble West Germany, le nouveau supplément pour Team Yankee. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau supplément pour TI. Et l'Allemagne de l'Ouest est l'un des pays phares du jeu. C'est sur leur sol que se déroule l'invasion soviétique. On commence le supplément par un retour sur le début de l'invasion et sur un focus sur les troupes ouest-allemandes. Sympa, comme d'habitude, Battlefront nous propose un produit de qualité superbement illustré. Mais ce qui nous intéresse tous les barbus, c'est les schémas d'armée. Et oui, on est là pour voir ce que les ouest-allemands, bouffeurs de currywurst, ont dans le ventre. Niveau schéma, on gagne plusieurs nouvelles formations. Mais comme je n'ai jamais parlé des suppléments de la V1 de cette nation, on fera un tour rapide sur chaque formation. La première, et qui est nouvelle, c'est celle de la formation du Léopard 2 à 5. Les nouveaux MBT allemands. Et quel MBT? Un gros tas qui coûte la modique somme de 17 points. On est loin du Léopard 1. On sent que Battlefront veut resserrer le jeu autour des chars. Et moins comme la V1 autour des platoons d'infanterie. Côté schéma, on doit prendre un platoon de Léo 2 à 5 et un deuxième qui peut être soit un 2 à 5, soit un Léo 2, soit un Marder 2 Panzer Grenadier ou un Marder Panzer Grenadier. Question platoon optionnelle, on a un Léo 2 à 5 en plus, mais surtout un platoon de Jag 1 anti-char, deux Luc Reco et un Guépard anti-aérien. Enfin, on a de l'artillerie. Comme d'habitude, les formations allemandes sont complètes. On peut avoir de l'infanterie et de l'artillerie, et donc tout jouer dans une seule et même formation. Maintenant, regardons de plus près les caractéristiques de ce 2 à 5. 22 de front, 13 de side et 2 de top, un vrai bunker sur Schöning, qui va résister à presque tout ce qui n'est pas MBT dernière génération. Même lui ne pourrait pas se faire de dommages frontal, vu qu'il a un canon ROF 2, AT22, 3+, de FP. Avec un courage de 4+, et un skill de 3+, ce platoon prenable de 2 à 4 va faire des ravages, mais 68 points les 4, ça fait cher le platoon. Heureusement, on peut prendre des choses moins chères, comme le Jag 1 anti-char avec un AT23 qui ne coûte que 2 points pièce. Même s'il n'a pas Hammerhead, sa puissance de feu et son faible coût peuvent vraiment être utiles contre les MBT dernière génération. La deuxième formation du livre est celle du Léopard 2, classique que l'on connaît déjà. Cette formation est identique à la 2 à 5, sauf que le char principal est un Léo 2 avec 18 de front, 7 de side. Il est moins résistant mais coûte 6 points de moins, ce qui n'est pas rien. On a ensuite une formation identique, mais avec le bon vieux Léopard 1. Avec la nouvelle version du jeu, je crains hélas que cette formation soit devenue un peu plus obsolète. Car si d'aventure vous jouez une formation de Léopard 1 et que votre adversaire joue des T80 ou des Abrams A1, vous allez avoir du mal à transpercer ces mastodontes à chenilles. La formation suivante est une formation mécanisée avec des Marder 2, le nouveau transport ouest-allemand. On dirait autant au niveau de la gueule que de la puissance un Stuart pour Flame of War. Avec son frontal de 6 et son side de 4, il a un canon ROF 3 AT11 FP 4+. Un chasseur de petits véhicules par excellence. Super, mais un peu cher, car un platoon de Marder 2, on n'a que 5 plaquettes d'infanterie et 3 Marder 2 pour 10 points. Alors on a des options pour améliorer ça, comme pour 1 point, prendre un Carl Gustav de plus, ce qui rajoute une plaquette d'infanterie, ou changer le canon de 35 points à un canon de 50 mm encore plus puissant avec un AT13. Là encore, l'infanterie ouest-allemande est peu nombreuse, mais avec 2000 ans et potentiellement un Carl Gustav, elle pourra s'occuper de tout ce qui n'est pas MBT dernière génération. Mais va falloir les planquer et faire taire l'artillerie adverse avant qu'elle ne les réduise en bouillie. La formation est quasi identique à celle des chars, sauf qu'on peut avoir un Luc Reco en plus. Si l'on trouve que la formation Marder 2 est trop chère, on peut se rabattre pour une formation Marder 1, classique, mais avec le platoon complet qui ne coûte que 7 points au lieu de 10. Mais le Marder est bien moins puissant, avec son canon de 7 et ROF 3 à l'arrêt et 2 en mouvement. Il est à noter que cette formation peut prendre un platoon de Jaguar 2 à la place du Jaguar 1. Mais ce dernier est moins bon que le Jag 1, avec un AT21. Pas sûr qu'économiser un point soit vraiment rentable. Ou on a la formation M113, même si là je ne vois pas vraiment l'intérêt vu que le platoon coûte le même prix, alors que le M113 est un véhicule bien moins intéressant que le Marder 1. Pour une fois, et c'est rare, je préfère la formation de Marder 2, 3 points plus cher mais avec un véhicule de transport qui va faire mal. Après la formation classique, voici les formations un peu plus exotiques, avec le Léopard 2 Panzer Aufklärung Company, une espèce de formation de réco avec des Léopard 2. On a 3 choix obligatoires. 2 des choix obligatoires sont des Marder 2 en reco, avec 2 Marder 2 pour 3 points, mais avec Spearhead et Scout. Intéressant, mais pas non plus transcendant. Cette formation est sympa, mais je ne la vois pas vraiment forte, ni même intéressante à jouer. On a ensuite la même avec un Léo
1 et le Marder est remplacé par du Luke, moins cher mais moins puissant. Du coup, je la trouve encore moins intéressante que celle de Marder 2. La suivante est intéressante, car elle permet aux Ouest allemands d'avoir eux aussi de l'aéroporté avec les Fallschirmjäger, les paras en hélico. Avec 2 choix obligatoires de paras en hélico, la formation peut aussi avoir en option un platoon de plus en para et 2 platoons de Weasel FK 20 mm. Le platoon de para est pas cher, 5 points les 6 plaquettes, mais sans hélico. Pour cela, il va falloir payer 2 points supplémentaires. Le platoon n'a qu'1 Milan, mais avec les hélicoptères, pourront être déployés partout. Hélas, avec la recrudescence des canons anti-hélicoptères, il va falloir attendre d'avoir fait le ménage avant de pouvoir les déployer. Le Weasel, lui, est un mini anti-char, avec 0 d'armure, mais un missile TOW à 21. On peut les prendre par 4 pour 5 points. Du coup, la formation peut être un super ajout à une formation principale, pour ne pas avoir à payer trop cher son infanterie. Par exemple, on pourrait prendre un platoon d'infanterie à 5 points sans hélico, 1 avec hélicoptère pour 7 points et 2 platoons de 4 Weasel pour 10 points. Et avoir une force de défense pour 15 points et un platoon à projeter pour 7. Cela nous laisse 78 points pour une formation de chars, ce qui n'est pas trop mal, non? Une autre formation d'infanterie qui peut vous plaire, les barbus, sont les Gebirjäger compagnie, qui permet d'avoir 9 teams d'infanterie, dont 2 Milan pour 9 points. Ici, pas de véhicule de transport, mais que du bifin. On a 2 choix obligatoires de 2 platoons de Gebirjäger. En option, on a 2 platoons de bifin supplémentaires, un platoon de Léo 1, 2 de Lucreco, du M113 en mortier et du Guépard anti-hélico. J'aime beaucoup cette formation car elle permet d'avoir de l'infanterie populeuse pour pas cher, même si le manque de transport pourra limiter le côté offensif de cette formation. Ensuite, on a une autre formation d'infanterie, les Jäger Company. Le platoon de Jäger a 8 teams, 7 de MG3 et 1 de Milan. Pour 5 points, on a de l'infanterie sans véhicule, et pour 1 point de plus, on a des M113 pour transporter notre infanterie. En option, on a un Jäger Zug platoon supplémentaire, des mortiers en M113 et un Kanonen Jagdpanzer ou un Léo 1. Le Kanonen Jagdpanzer est un platoon de 3 ou 4 véhicules pour 6 points les 4, qui a une AT-16 FP2. Pas terrible et assez cher, le platoon de Kanonen n'est pas très intéressant, mais peut permettre de déloger de l'infanterie enterrée grâce à son 2+ de FP. La formation Jäger est pas terrible et fait doublon avec celle des Gebir. Enfin, on a les supports, avec du Lars et du Mars, 2 lance-missiles. Comme les autres nations, on a de l'hélicoptère anti-char, des avions et de l'artillerie. Après les formations, on a les scénarios. Là encore, comme pour les autres suppléments, c'est sympa, mais oblige à avoir des troupes spécifiques pour les jouer. On a ensuite une section sur la peinture, toujours utile, et enfin la section sur les sorties avec les références. En résumé, West Germany ne dénote pas des autres suppléments de la V2. On voit que l'accent est mis sur les MBT dernière génération. Les Ouest allemands ne sont pas simples à jouer, leur manque d'infanterie étant un souci en V1, qui vient d'être compensé en V2, mais leur MBT cher, allié à leur manque de puissance de feu anti-char, va obliger à bien réfléchir la liste d'armées. Mais aussi les mouvements sur le champ de bataille. Moi, je ferais bien une formation de Léo 2 à 5 avec un platoon de 3 Léo 2 à 5 avec un platoon de Léo 2 normal, et de prendre une deuxième formation de Fallschirmjäger avec un sans hélico et un avec hélico, et 2 platoons de Weasel. Et vous avez déjà réfléchi à vos listes ouest allemandes? Voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.